Regardez la qualité du dialogue qu'il a avec ses enfants. Une qualité spirituelle, une qualité qui dépasse ce que... C'est de l'amour, ça. Et l'amour, c'est parfois un sourire, c'est parfois une main, c'est parfois de la complicité, des choses que l'on ne dit pas, mais que les deux ont entendues. Ça, c'est le prophète, alayhi salam. Et ça, c'est ce qu'on doit aujourd'hui appliquer dans notre famille, mais avec trois choses. La première des choses, c'est dispenser la connaissance. N'oubliez jamais que le prophète alayhi salam a offert à ses compagnes comme à ses enfants la connaissance. Mais pourquoi la connaissance est importante? Parce que la connaissance, c'est ce qui donne la conscience de Dieu. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Donc, le cœur va rester réveillé dans le travail de la connaissance. Invitez vos enfants à la connaissance. Éteignez les postes de télévision quand il n'y a rien d'intéressant. Ouvrez les livres pour lire. Donnez des livres de littérature, d'imaginaire. Façonnez les intelligences, façonnez les esprits. Le prophète salam a été enseigné par Dieu qui était Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, il lui dit Wal Qamar, il lui dit Wal Fajr, il lui dit Was Sama, il lui dit regarde, ça c'est un livre, lis, apprends, sois curieux. Vous devez donner à vos enfants le sens de la curiosité, le sens de la connaissance, le sens du livre. Il faut un djihad de l'intelligence, il faut un djihad de la lecture. Ça ne suffit pas de venir à une conférence islamique en entendant « Iqra bismi rabbik » et puis de dire « l'islam dit ça », les musulmans ne le disent plus. L'islam dit « Iqra bismi rabbik », les musulmans ne le disent plus dans leur famille. Prends des livres sur l'islam. Mais quels sont les livres sur l'islam? Uniquement des livres qui parlent de l'islam? Non. Des livres sur la société, des livres sur les êtres humains, des livres sur les droits, des livres sur la sociologie. Tous les livres qui façonnent l'intelligence orienteront ton cœur si tu es dans la lumière, Inch'Allah. Et ça, c'est une chose qui est importante. Renouer avec l'intelligence dans la maison. Deuxième des choses, il faut offrir énormément de cette présence et de cette tendresse. Et là encore, c'est pas simplement une question de quantité, c'est une question de qualité de présence, de qualité de communication, de trouver à écouter davantage, à dire davantage. Et vous apercevez, vous savez, je veux dire, pour les gens qui sont de notre génération, maintenant on a dépassé les 40 ans, nous reviennent en mémoire des choses que nos parents nous ont dites, qui paraissaient rien et qui sont tellement importantes. Donc de ce point de vue-là, il faut de ce point de vue-là aussi beaucoup insister sur toutes ces dimensions de la connaissance, puis ensuite sur ce dialogue à la maison. Établissez des espaces de dialogue à la maison, établissez des espaces où vous voyez comment le prophète ﷺ était dans la qualité. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire. La troisième des choses que je voulais mettre en évidence, c'est qu'il faut donner à vos enfants aussi de la liberté et de l'autonomie. Alors, vous savez, moi je suis le premier. Aujourd'hui, quand je vois la liberté que j'ai eue quand j'étais enfant, je sais les dangers de la société, je vois bien. Et mon amour pour mes enfants, ma peur pour mes enfants, a fait à des moments donnés que j'ai envie de les protéger par trop de protection, de fermer, voire même de douter. Et il me renvoie aujourd'hui, il y a des moments donnés, il dit le manque de confiance. Il faut, c'est un djihad pour les parents, c'est un véritable effort, te donner un peu de liberté. Mais il y a une chose qui est importante, éduquer son enfant, c'est lui donner des outils. Va jusqu'au bout de donner les outils. Ensuite, toi, tu les utilises. Les outils, c'est la connaissance. Dispenser la connaissance islamique fondamentale. Arkan al-Islam, la proximité avec le Coran. Faites de vos habitations quelque chose où il y a ce parfum-là. Il y a ce parfum du Coran, de la lecture, de l'écoute. C'est tellement important. Il faut un parfum particulier. Arkan al-Islam. Et puis le mois du Ramadan, l'exploiter, que ça soit même familial. Il y a des parents qui ne savaient rien de l'islam, qui ont donné à des enfants ici des choses extraordinaires. Ils avaient peu de connaissances islamiques, mais ils aimaient Dieu, ils aimaient le prophète et ils aimaient leur religion. Et dans la maison, ça se sent.
vais vous dire une chose. On sent dans les maisons où on aime et où on n'aime pas. Il y a des maisons où c'est rigide, il y a des maisons où on sent qu'on aime la foi, le bien, la transparence, le service. C'est ça qu'il faut faire et ça c'est fondamental. C'est ça qu'il faut donner à ses parents aussi, leur donner les moyens d'être autonomes. Et savoir une chose, tu sais, je t'ai éduqué en te donnant les outils, un jour tu vas me quitter et avec les outils tu vas faire ta vie. Je ne suis pas responsable de ce que tu fais avec les outils, je suis juste responsable de te donner ces outils par l'éducation. Ça, c'est notre responsabilité. Connaissance, affection, parce que l'affection, c'est la protection, parce que l'affection, c'est le bien-être, et puis un peu de liberté. Vas-y, tu vas te cogner, tu vas tomber, je suis là. Mais il y a une chose que j'aimerais te dire, en toutes circonstances, dans la relation de l'homme et de la femme, n'oubliez jamais Ar-Rahma. Rohama bainahum, ça commence à la maison. Il faut que les femmes, une femme, toi, personnellement, il faut qu'un homme, un mari, toi, personnellement, tu apprennes à pardonner à ton mari ou tu apprennes à pardonner à ton épouse. N'oubliez jamais le pardon. N'oubliez pas le pardon. Quand le prophète il nous dit Man satara mu'minan fi dunya, il parle à tous les musulmans, mais il parle déjà de ta femme. Qui est le premier à te voir dans ta vie privée, ta femme ou ton mari? Protège-le. Fais comme Khadija radiallahu anha, protège. Donc il faut protéger et pardonner. Avec ton fils, c'est la même chose. Savoir protéger et pardonner à ses enfants aussi. Laissez aller, vas-y, je te pardonne, tu vas tomber, mais je veux te dire une chose. Quoi que tu fasses, quelle que soit l'erreur que tu fasses, dans cette société ou ailleurs, je suis ton papa, je suis ta maman, reviens. Il y a toujours une place dans mon cœur, même si apparemment il n'y en a pas. Et je propose à toutes les mamans et à tous les papas, ne fermez jamais définitivement la porte de votre cœur. Jamais. Jamais. Apprenez à pardonner. Nos enfants ont besoin de pardon. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin de cet accueil. Ne jamais fermer cette porte. Et je termine maintenant simplement en disant une chose. Par rapport aux enfants, vous savez, quand vous allez partir et que vous avez des enfants, à un moment donné, il y en a parmi vous ici qui sont venus au Bourget, il y en a certains, ils se sont coupés de leurs parents. Il y en a certains qui ne parlent pas bien à leur père, qui ne parlent pas bien à leur mère. Il y en a certains dont le papa est mort ou dont la maman est morte. On est ici et on parle de la famille. Vous savez, on est très clair là-dessus. On est extrêmement clair en islam là-dessus. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, après Allah subhanahu wa ta'ala, il y a nos parents. إِمَّا يَبْلُغَنَّكَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Si tu les accompagnes, vous savez, subhanallah, même vous savez, même avec ses parents, il y a quelque chose qui est d'une force de l'amour qui est tellement importante. Regardez subhanallah, le vocabulaire coranique. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Si tes parents te demandent de faire quelque chose injustement vis-à-vis de Dieu, ne leur obéis pas. Ça veut dire en fait que ton amour, il est toujours lié à tes principes. Tu n'aimes pas aveuglément. Je t'aime papa, je t'aime maman. Mais si tu me demandes devant Dieu de faire quelque chose qui lui déplaît, je ne peux pas. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Tu n'obéis pas à une créature en désobéissance aux créatures. C'est pas possible. Je ne peux pas. Et le Coran te le dit, s'il t'oblige ou t'invite à quelque chose qui est contre,
alors ne leur obéis pas. Mais attendez, regardez ce qui vient. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et accompagne-les de la meilleure des façons. En d'autres termes, mon amour n'est pas aveugle, mais même si vous ne respectez pas les principes, par ordre de Dieu, je dois vous accompagner. Et regardez le vocabulaire coranique, je termine tout de suite. C'est fini, merci. Inch'Allah les frères, tout de suite. Donnez-moi 2 minutes et je conclus. Regardez le vocabulaire coranique. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Regardez les 2 mots ici. Ça, on ne fait pas assez en islam, on ne fait pas assez dans nos commentaires. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit 2 choses dans le Coran. Accompagne-les de la meilleure des façons. Donc, les parents qui n'auraient pas suivi l'islam ou qui te demanderaient quelque chose d'injuste, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ, et suis le chemin. Accompagne-les et suis le chemin. Tu suis le chemin de tes principes et tu accompagnes ceux qui ont droit à ton amour. Regardez cette formule, c'est en 2 versets du Coran. Si vous n'arrêtez pas et si vous n'allez pas dans cette profondeur, vous ne comprenez pas cette force de l'islam. C'est exactement ce que dira Ibn Hanbal quand quelqu'un viendra lui poser la question sur dois-je suivre mes parents ou dois-je partir en situation de guerre. Regardez, suis tes principes, suis ceux qui suivent les principes, mais n'oublie jamais d'accompagner de cœur. Donc d'intelligence, de cœur et de corps, tu suis les principes, de cœur avec tes parents. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Sahib, tu es un ami de leur route, mais tu suis. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ. Regardez ces 2 mots, ils sont là dans les 2 versets. Il faut réfléchir à ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans ces situations-là, vous savez, Asma, la fille de Abu Bakr, elle demande au prophète, ah c'est le Ummi, sa femme, sa mère, elle vient, elle n'était pas croyante, elle vient demander de l'argent, est-ce que je dois faire le lien? Elle lui dit, Naam, Sili, Ummaki, c'est-à-dire, établis le lien avec ta maman. Et donc, on termine là-dessus parce que ça, c'est important. Vous avez des parents et il faut les servir dans cet amour. C'est-à-dire protéger de leur amour. Et le prophète a dit, ce qui reste, c'est birrul walidain, le lien avec. Attendez, as-salatu ala waqtiha, c'est-à-dire la prière à son heure, wa birrul walidain, c'est-à-dire le lien avec ses parents. Ensuite de ça, quand ils sont là, les invocations et le service, servir. Mais ça va très loin. Toi et ton argent, tu appartiens à ton père et tu dois par 3 fois. Ummak, c'est ta mère que tu dois faire, à laquelle tu dois faire attention. Donc un service absolu. Et la deuxième des choses, c'est que même s'ils te demandent de faire des choses qui ne sont pas islamiques, même s'ils n'étaient pas croyants, même si tu t'es converti, qu'ils ne le sont pas, tu les accompagnes de la meilleure des façons, même si tu suis la voie de l'islam. Tu suis la voie de l'islam et tu accompagnes tes parents et tu les sers. Mais ça, s'il vous plaît, ça n'est pas des mots. C'est chacun d'entre vous ici, quelle relation vous avez avec votre maman, quelle relation vous avez avec votre papa. Et s'il est parti, si votre papa est parti, rahimahullah, et si votre maman est partie, rahimahullah, invoquez. Ils sont là avec vous dans votre cœur quand vous êtes avec eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il entend ceci, ces invocations-là, ce service-là. Mais écoutez, vous voulez être des citoyens français? Vous voulez être des citoyens qui contribuent au futur de la France? Soyez des enfants respectables. Soyez des filles et des hommes respectables. Je ne sais pas un grand citoyen qui ne sache pas ce que c'est qu'être un bon enfant. L'enfant de son père et de sa mère, la fille de son père et de sa mère. Vous pourrez me dire ce que vous voulez sur la citoyenneté. Si tu ne sais pas servir tes parents, tu ne serviras pas ta patrie. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Wassalamu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous parle au niveau de votre intelligence et de vos besoins du moment. Et vous dites, écoutez, je suis seul, un jour je vais me retrouver vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun sera seul. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Même avec le couple, tu as Dieu et tu vas retourner à Dieu. Et le prophète, il nous a enseigné cette solitude même à 2. Bien. Et à un moment donné, il nous dit dans le Coran une chose qui parle à l'individu
mais qu'on doit comprendre en couple. Il y a un verset du Coran qui parle à l'individu, mais il faut le comprendre à deux. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne demande pas à un être plus que ce qu'il peut porter. Et souvent, nous on reprend ce verset, on le lit tout seul. On se dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas me demander plus que ce que je peux porter. Arrêtons-nous un petit moment. Réfléchissons à ce verset. J'ai décidé un jour de faire ma vie avec toi, ma femme. J'ai décidé un jour de faire ma vie avec toi, mon mari. Et Dieu ne demande pas plus à chacun que ce qu'il peut porter. Mais ce qu'il peut porter, il doit le porter. On est d'accord? Le verset, c'est bien ce qu'il veut dire. Tu ne porteras pas plus que ce que tu peux porter, mais ce que tu peux porter, il faut le porter. Et tu dois porter. Tu dois te poser la question, est-ce que je vais jusqu'au bout? Implicitement, la question de Omar, radiallahu anhu, quand il va vers le compagnon et lui dit, est-ce que tu sens rih al-nifaq, est-ce que tu sens le parfum de l'hypocrisie sur moi? Il demande quoi? Il est tout le temps en train de se questionner, est-ce que je ne suis pas un hypocrite? Est-ce que je fais... Donc il a une question individuelle. Mais écoutez bien ceci, chaque femme, chaque homme, mari de son épouse ou épouse de son mari, doit se poser en permanence cette question-là. Il ne faut pas que je sois pour ma femme, il ne faut pas que je sois pour mon mari, celle ou celui qui l'empêche de répondre aux potentialités que Dieu a mis en lui. Écoutez-moi bien, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tu ne dois pas porter plus que ce que tu peux porter, ça veut dire ce que tu peux porter, tu dois le porter. La personne qui vous accompagne doit faire attention à vous permettre de porter ce que vous devez porter et de vous y aider. Et ça, c'est très important. C'est tellement important que si je suis ta femme, que si je suis ton mari, il y a des hommes, ils sont accompagnés de femmes qui ont des potentialités extraordinaires. Elles ne peuvent pas s'épanouir parce que l'homme y pense à lui et il ne pense pas à elle. Et le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala posera la question, est-ce que tu as fait tout ce que tu pouvais faire? Le mari sera responsable de ne pas avoir laissé sa femme s'épanouir, accomplir ce qu'elle avait à faire. Il y a des femmes d'une compétence extraordinaire. Et s'il y a une chose que vous ne trouverez jamais chez le prophète, toutes les femmes qui sont apparues et qui étaient ses épouses ou les femmes qui étaient des compagnons du prophète, elles sont allées au bout de leur potentialité. Et nous, ce que nous devons faire dans notre couple, je suis là pour te permettre d'aller au bout de tes potentialités. Je suis la protection de tes fragilités et le chemin de tes potentialités. À la femme comme à l'homme. Que tous les maris qui sont ici, que toutes les femmes qui sont ici se souviennent bien de ça. Le prophète ﷺ s'appuyait sur l'intelligence et l'épanouissement de chacun. Vous ne faites pas un couple sans épanouissement potentiel. Chacun doit le vouloir pour soi et chacun doit le vouloir, Inch'Allah, pour l'autre. Et ça, c'est une dimension importante. J'aimerais mettre en évidence un certain nombre de choses qu'il faut vraiment réaliser avec ses enfants aussi. Vient un jour où on a des enfants, vient un jour où il faut accompagner ses enfants. Et j'aimerais simplement vous dire, n'oubliez jamais que vous êtes un homme, que vous êtes une femme et que vous n'êtes pas simplement des parents. Ne faites pas en sorte que vos enfants vous empêchent d'être des femmes et des hommes et que vous ayez à répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas oublier ça. Vous n'êtes pas que papa, vous n'êtes pas que maman. Vous êtes des êtres humains qui cherchez leur accomplissement. À un moment donné de votre vie, il faut reprendre des études. À un moment donné de votre vie, quand vos enfants, vous leur avez donné, accompagné, il faut vous prendre en charge. Vous n'êtes à la charge devant Dieu que de vous-même. Et il faut se prendre en charge. Donc il ne faut pas vivre par procuration. Qu'aucun homme dans sa famille, qu'aucune femme dans sa famille ne vive par procuration. Vous ne pourrez pas le jour du jugement dernier dire « Ah mais moi je vivais pour eux ». Non,
si vous vivez pour eux en vous négligeant, si vous n'êtes pas épanoui, si vous êtes une tristesse dans votre quotidien, alors vous n'y arriverez pas. Vous ne pourrez pas répandre la paix et le bonheur si vous ne le vivez pas un peu. Donc c'est une exigence personnelle. Et par rapport aux enfants, n'oubliez jamais que le prophète, alayhi salam, il était de ce point de vue-là également d'une façon extraordinairement affectueuse et tendre. Le prophète, alayhi salam, et ça c'est dans la famille, c'est très important. À quoi sert un papa et à quoi sert une maman? La première des choses dans l'espace social, c'est à donner la protection. Comment protège-t-on son fils et comment protège-t-on sa fille? Par deux voies que vous allez retrouver chez le prophète, alayhi salam. Le prophète, alayhi salam, utilise tous les jeunes hommes à côté de lui pour leur donner des conseils. Il travaille avec leur intelligence et en même temps, il les couvre de son affection. Il les prend pendant la khutbah du vendredi et il les porte sur ses mains. Il les laisse se mettre sur son dos pendant qu'il prie. Il les embrasse devant toute la communauté. Il a, le prophète, l'affection visible. Il protège de la foi ses enfants et de son affection. Il donne de son affection et il offre tactilement, il touche ses enfants, il les embrasse. Et à ce bédouin qui lui dit, moi j'ai 10 enfants, je n'en ai embrassé aucun, il lui parle de rahma. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne ça à qui? Les ruhama. Les ruhama, hazamin ar-rahman. Ar-rahman, c'est le miséricordieux qui donne ça aux ruhama. Cette dimension-là, dans la famille aujourd'hui, il faut qu'on revienne à ça. Ne transformez pas la famille musulmane en un corps de principe. La famille musulmane, c'est un souffle, c'est une spiritualité, c'est un cœur. Le prophète, salam, il parle à l'intelligence et il parle au corps. Il protège le corps et il questionne l'intelligence de ses enfants, de tous ceux qui vont être avec lui. Et là, tous ces enfants qui l'ont accompagné, des femmes, comment il est avec, subhanallah, comment il est avec sa propre fille, comment il est avec Fatima, radiallahu anha, comment il lui parle, comment il lui fait comprendre. Tu es venu à moi chercher du matériel, je ne peux pas te le donner. Elle était venue chercher un servant ou une servante qui puisse l'aider. Je dis, je ne peux pas. Moi, ce que je peux te donner, c'est subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Et il vient lui donner ça à son chevet, au chevet de son lit. Regardez le prophète, salam, en plein milieu de la nuit. Elle est venue chercher de jour du physique. Il est allé vers elle, lui donner au bord de son lit la nuit du spirituel. Ça, je peux te le donner. Ça, c'est gratuit parmi les hommes, très lourd auprès de Dieu. C'est très lourd. Le prophète il nous a enseigné qu'il y a des paroles, c'est rien auprès des hommes. Habibatan, Rahman, c'est aimer de Dieu, c'est lourd. Ça, je te le donne à toi, ma fille. Tu es venu. Regardez comment il parle à son cœur, comment il l'écoute. Il a entendu une question. De là où je suis, je ne peux pas te répondre. Mais de là où tu peux m'entendre, je vais te répondre au cœur de la nuit. Voilà le prophète salam avec sa fille. Et il la reçoit, il se lève quand il la reçoit. Fatima, qui était elle aussi une femme très engagée auprès des pauvres. Juste avant de partir, il l'a fait pleurer et sourire. Je vais partir. Elle pleure. Tu seras la première à me rejoindre et elle sourit.